bien entendu. Défaite contre Strasbourg. Mais alors, en ce moment, vous êtes dans une forme, pour pas faire de mauvais jeu de mots, mais olympique sur les réseaux. Mais là, vous vous lâchez, frère. Là, on vous donne à manger là du côté de Lyon. Là, vous avez ce que vous voulez. On a fait une prépa calamiteuse. Non, mais qu'est-ce qui va pas, Zach? Dis-nous pour toi, qu'est-ce qui ne marche pas à Lyon? Qu'est-ce qui doit changer? Non, mais concrètement, en fait, pour toi, faut une émission. C'est quoi le gros problème? T'as combien de temps là devant toi? Là, tu sais quoi, t'as 5 minutes avant qu'on enchaîne. Je peux y aller. Allez, le freestyle. Allez. Non, mais je pense que vous allez être un peu étonné, c'est ce que je vais dire. Bon, on commence justement, sur le match, c'est pour ça qu'on sur va- le global pour moi. Sur le global, dis-nous, et Sur le après, tu peux global. parler du match Ok, aussi. Putain, 23 tirs, frère. Ah ouais. Désolé, c'est un délire. Déjà, il y a un truc qui me dérange, c'est que, et les gens l'ont bien compris parce que je l'ai répété plusieurs fois, mais on s'est trahi sur la parole de garder les meilleurs. C'est-à-dire qu'on est allé devant la DNCG en flexant le fait de ne pas promettre de vente, quitte à se faire sanctionner. On a fait une com tout l'été sur le fait qu'on n'avait pas vendre les meilleurs. Parce que justement, ça nous arrangeait pas de le faire cet été parce qu'on pourrait pas les remplacer. On est limité en argent. Avant, sous Olas, quand on vendait, on pouvait réinvestir un petit peu ou en tout cas correctement pour remplacer, pardon. On avait au moins un projet qui était celui-là. Il est bien ou pas, mais on le savait. Quand tu arrives devant la DNCG, on vend pas. Quand tu arrives et que tu dis à tes recruteurs ou alors en tout cas en interne, vous allez travailler avec le fait qu'on va garder les meilleurs joueurs et que derrière, il a suffi que Lukeba arrive dans ton bureau pour dire « je peux partir ?» et que tu le vends et donc du coup, tu peux pas le remplacer. C'est ridicule. Donc ça trahit déjà les fondements de ton projet, ce qui fait un peu mal au cœur et ça trahit également tout ce qui a été dit et promis, que ce soit supporter ou autre. Et il y en a beaucoup qui se sont fait, et je le dis, désolé, avec tout le respect que j'ai, endormir sur la simple phrase avec un peu de fierté mal placée de « on retient pas les gens qui ont envie de partir ». Oui, la plupart du temps, oui, surtout si tu peux remplacer. Mais c'est aussi un signe de force de savoir vendre que quand ça t'arrange, tu vois. Et moi, j'aurais aimé voir l'OL fort. J'aurais aimé un signe de force. Non, tu pars pas. Il y a des contrats, c'est fait pour ça quand même, de base, Bah oui, on le rappelle. les mecs qui me disent Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire. Bah on peut le retenir, frère, il y a un contrat. Et moi, j'aurais aimé qu'on le retienne. Ça aurait été un signe de force et ça aurait segmenté ton projet, même à l'avenir, sur le truc là, t'as montré comment faire. C'est-à-dire dire que t'as plus la tête et maintenant, bah, tu peux répéter l'opération pour Barcola, à l'avenir pour Chelsea. Le fameux pour précédent, quoi. Même si Castello, il était reparti l'année d'après à l'AS Monchat pour 20,50 €, que ça aurait valu le coup de le retenir, quand bien même il aurait plié sa mère derrière, juste pour l'exemple que t'en aurais fait. Bref. Voilà déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, le mercato, je ne trouvais pas si inintéressant que ça avant la vente de Castello, parce qu'il y avait quand même quelques arrivées qui pouvaient apporter des choses, avec peut-être des trucs intéressants, et des bonnes ventes. Tu vois. Maintenant, écoute, la prépa est calamiteuse, et paradoxalement, maintenant qu'on a parlé de ça, le match d'hier, j'ai pas l'impression qu'on nous ait chié dessus. Voilà. Non. Les 60 premières minutes, 60-70, on n'est pas horrible, on n'est pas très bon par contre, parce qu'avec ballon, on savait pas trop quoi faire. On n'est pas assez efficace, en fait. On a quasi pas d'occasion. En fait, les 23 tirs, tout vient du hurrah football à la fin, les 30 dernières minutes. Lacazette en a une à un moment et il rate, ce qui est chiant. Mais sorti de ça, on se procure quasi pas d'occasion. Et donc, moi, c'est ce que je disais à certains Lyonnais. Je dis, ouais, c'était pas trop mal, mais les mecs, le 4-3-3, là, avec Cacré en haut, Cherki sur le côté, c'est pas ce que j'aime. Ce n'est pas ce que j'aime. Moi, j'aurais préféré quand on est repassé en 4-2-3 à la fin avec l'entrée de Jeffinho. Cacré plus bas, tout ça. Cacré plus bas, il a respiré, frère. C'est pas pour lui de jouer aussi haut. C'est pas un 10 Cacré. Mais hier, on fait pas un match immonde. C'est pour ça que je vais pas tirer à boulet rouge. On fait pas un match immonde. On a eu de la réaction. Même les joueurs un peu moyens, style Le Penant, fait pas un mauvais match. La charnière a pas été immonde dans l'esprit. Bonne première, Kaeta Tchar, en vrai. Chaeta Tsar fait une bonne première et tout, machin, tu vois. Strasbourg n'a quasi pas d'occasion du match et marque sur ces 2 situations et demie. Franchement, mec, je suis pas... Genre, je suis dégoûté, tu vois, mais j'ai pas envie de leur tirer dessus spécialement parce que franchement, hier, j'ai pas vu une équipe qui mâchait dessus. Tu sais, genre en mode putain, mais ils se foutent de notre gueule, tu vois. Genre dans l'attitude, tout ça, à part Barcola qui traînait du pied, vraiment vénère, c'était visible de fou. Tu l'as vu du stade, ça? Parce que. Vu du stade. À la télé, forcément, ça se voyait pas forcément, mais ça, c'est intéressant parce que. Vu du stade, il ne s'est pas fait violence. Je te le dis, vu du stade. Ça remarque, ça. À un moment, je sais plus, en première mi-temps, il y a une sorte de contre-attaque où il envoie Cacré en profondeur. Et tu sais, tu t'envoies Cacré en profondeur, tu suis l'action. Ouais. Mec, il marche jusqu'à la surface. J'ai vu ça, j'ai fait, mais attends, mais c'est la 35e, là, qu'est-ce que tu me fais, tu vois? Mais bon, sorti de ça, voilà, moi Laurent Blanc, il veut son grand sgeg. Il veut son 6 qui va venir taper dans la boue et qui va venir mettre des coups d'épaule et des coups de tête. Et ben, j'espère qu'on va lui donner son grand 6, voilà. Et en Lucas plus, Touzard. J'espère qu'il aura son grand sgeg qui tacle dans la boue et qui truc pour
peut-être enfin espérer voir quelque chose. Moi, j'aurais aimé qu'on garde le 4-2-3-1 qui nous a été bien meilleur que ça en fin de saison dernière. Et hier, j'ai pas vu un match trop inquiétant. J'ai même vu quelques bribes positives. Ouais. Moi, j'espère juste qu'on va retrouver l'Europe. Je pense qu'il y a de quoi le faire, même si le banc fait peur. Et quand je dis retrouver l'Europe, attention, je parle conférence, Europa, si peut-être si affinité. Mais je suis assez négatif, même si hier, comme j'ai dit, le match n'était pas calamiteux. Voilà. Ouais. Ok, très bien. Et écoute, merci Zach pour cet avis. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur la performance de Lyon hier, Pipion, peut-être un petit truc à dire. Non, mais Juste Laurent, après, on va prendre un supporter de Strasbourg. la très bonne séquence de Laurent Blanc à la fin, quoi, qui dit à Patrick Vieira, alors tu viens plus au dîner. Ah, mais j'adore. Il a Après- fait la même avec Thierry Ouais, Henry. il a fait avec Henry. Après les parcours de golf avec Comboiré, il retrouve un autre copain. Il est heureux comme ça, Laurent Blanc, en 2023. Mais Lolo White, il a une décontraction. Ah non, mais Ah ouais, il en a rien à foutre. Genre, franchement, moi, je suis pas le mec qui juge le plus sur ce genre d'attitude et tout, mais comment il s'en bat les Ah couilles. ouais, oui. Ouais, Genre, ça se voit. C'est qu'un sport, c'est qu'un jeu avec un ballon. quoi. Ouais. Tu sais, il est Voilà. là, ouais, on a perdu, c'est pas grave, les Ouais. mecs, chill, tu vois. Tu gagneras la prochaine fois. Ouais, vraiment, tu vois, il est chill, ça se voit, il s'en fout. Mais au-delà de ça, franchement, comme j'ai dit, le match d'hier, je l'ai pas trouvé dans l'esprit horrible. Juste, c'est beaucoup de joueurs moyens dans un collectif pas ouf qui a fait une prépa horrible. Voilà. Et donc, il n'y a pas de miracle qui s'allume le 13 août après derrière, même si c'était mieux, je dois le reconnaître. C'est marrant parce qu'il y a eu la sortie, enfin, il y a eu Laurent Blanc qui te paraît très décontracté, mais il y a eu aussi la sortie de Cherki. Oui. Moi, je l'avais jamais entendu Ah, c'est bien, vraiment parler comme Ouais, ça. c'est Et bien. j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé un petit peu, tu vois, la personnalité qu'il a mis dans son interview. Ouais, je suis d'accord. Même si parfois les mots étaient un peu, un peu bancals, mais en tout cas, ouais, c'était intéressant et à voir justement si lui aussi, il peut jouer un rôle cette saison avec l'Olympique Lyonnais.